Si l'humilité devait être une personne, elle s'appellerait N'Golo Kanté. Aujourd'hui, Afrique Sport vous raconte son enfance, son ascension, son mode de vie, un autre pan de sa vie personnelle. On sait tous qu'N'Golo Kanté est un joueur aux excellentes capacités de tacle et d'interception, mais quelle histoire se cache derrière cet homme aimé de tous? N'Golo Kanté est né le 29 mars 1991 à Paris en France. Il est né de parents émigrés du Mali et arrivé en France en 1980. N'Golo Kanté est l'aîné d'une famille de 4 frères et sœurs. Son père est mort quand il était très petit. Dès son plus jeune âge, le sens de la responsabilité lui tombe donc dessus. Dès le début, il devait travailler dur parce qu'il voyait cela comme la seule façon de réaliser quelque chose dans la vie. Et a grandi à Rueil-Malmaison, une petite banlieue densément peuplée près de Paris. N'Golo Kanté a très jeune travaillé comme collecteur d'ordures, tandis que sa mère travaillait comme femme de ménage afin de subvenir aux besoins de la famille. Après la Coupe du Monde France 98, Kanté a immédiatement vu un avenir pour lui-même dans le football après avoir vu la France soulever la Coupe du Monde en 98, voyant des joueurs comme Thierry Henry, Zinedine Zidane, Patrick Vieira, Lilian Thuram ainsi que Nicolas Anelka. Il a décidé d'y croire. Peu de temps après la Coupe du Monde 98, N'Golo aspirait à faire du football une carrière après avoir remarqué que de nombreuses académies de football étaient apparues près de chez lui. En peu de temps, ses aspirations deviennent réalité. Il débute sa carrière chez JS Surens dans la banlieue ouest de Paris. Lors de son inscription au club, Kanté a été immédiatement étiqueté par ses coéquipiers comme une jeune star. Au début, sa petite taille et son apparence ont amené beaucoup de ses coéquipiers à se demander d'où il venait et s'il pouvait durer longtemps sur le terrain. Si humble dès l'enfance, Kanté les a aidés à remporter la Coupe Mace, s'est tenu à l'écart pendant que ses coéquipiers célébraient. Alors que le temps passait, Kanté ne grandissait pas comme ses camarades. En retard de croissance, il a commencé à grandir après avoir passé environ 4 ans au club. C'était une époque où sa personnalité et son parcours professionnel devenaient évidents. Quelques années plus tard, le travail acharné de N'Golo, couplé à ses qualités, lui ont valu un départ à Boulogne où il a joué entre 2010 et 2012. Après y avoir mis tout le monde d'accord, il file vers l'Angleterre pour jouer avec Leicester. Pendant qu'il était au club, il a reçu de nombreux éloges pour ses performances toujours impressionnantes. N'Golo Kanté était considéré comme un facteur majeur de l'excellente forme du club qui remportait la Premier League 2015-2016. Le profil de N'Golo a ensuite attiré Chelsea, qu'il a signé en 2016. Avec ce club, il a remporté un autre titre de Premier League. Il a également été nommé dans l'équipe PFA de l'année pour la deuxième saison consécutive. Le sommet du succès de Kanté, c'est le trophée de Coupe du Monde en 2018. À ce moment-là, Kanté vivait la même épopée que ses héros de la Coupe du Monde 98 qui non seulement ont remporté la Coupe du Monde mais l'ont inspiré à devenir footballeur. Il a incontestablement prouvé au monde qu'il était la prochaine belle promesse de cette génération afro-française. Le reste, comme on dit, appartient à l'histoire, puisqu'il a récemment remporté la Ligue des Champions en étant plus que flamboyant. L'histoire de N'Golo Kanté, c'est une montée de la pauvreté à la richesse, sans aucun doute. N'Golo est issu des origines les plus modestes. Le sacrifice de sa famille a inspiré de nombreuses personnes qui s'entraînent et jouent pieds nus dans de nombreux parcs poussiéreux. Avec ses gains financiers, N'Golo Kanté n'a pas oublié d'où il vient. Il est maintenant en mesure d'aider sa famille. Il a notamment fourni une aide financière à son frère et à sa mère pour démarrer leur entreprise. N'Golo Kanté, bien qu'évalué à 100 millions de livres, n'a jamais eu de voiture de luxe ou de vêtements chers. Très en verbe sur les terrains, il cache pourtant sa vie privée. Avec sa gloire, il vit humblement. Si des rumeurs l'ont annoncé récemment en couple avec Jude Littler, sachez que N'Golo Kanté est tout de même un célibataire. Il est apparemment concentré que sur sa carrière de footballeur. N'Golo, c'est un homme extrêmement humble. C'est quelqu'un qui n'aime pas s'imposer. Lors de la célébration de la Coupe du Monde 2018, il était trop timide pour prendre le trophée de la Coupe du Monde après que la France a battu la Croatie. Ses coéquipiers ont dû se retirer pour lui permettre de toucher le trophée. Kanté a en effet enseigné au monde que la timidité n'est en effet pas un obstacle au succès dans la vie. Sa personnalité singulière le rend si aimé. Il fait partie des rares stars du football que les fans adverses ou ceux de Chelsea ou de la France ne peuvent détester. Comme quoi, il y en a qui ne changeront jamais, et ce, pour rien au monde.